toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Artisan Mag. Alors comme vous le savez, grâce à LMTV, à la Chambre de métier et de l'artisanat, nous avons une émission spécifique pour vous parler des métiers de l'artisanat, mais aussi de l'actualité. Nous allons faire un focus sur le métier aujourd'hui de primeur. Et pour ce faire, vous allez voir, j'ai deux magnifiques invités qui ont fait le déplacement, même du Luxembourg pour certains. Et puis, au niveau des autres informations, vous allez découvrir un troisième invité surprise. Je ne vous en dis pas plus. Avant tout, une place à l'information. Je voulais faire un zoom sur les journées européennes des métiers de l'artisanat. Depuis 2002, ces journées sont programmées une fois par an. Pourquoi ? Pour découvrir les métiers d'art notamment. Le principe, pendant une semaine, et cette année du 27 mars, que je ne me trompe pas, au 2 avril, vous allez pouvoir découvrir de nombreuses choses autour des métiers d'art. D'une part, des ateliers qui seront ouverts, rien que pour vous, publics, petits et grands. Vous allez retrouver différentes manifestations, mais aussi l'ouverture de centres de formation. Donc, on retient bien, du 27 mars au 2 avril, dans vos agendas, vous allez avoir une multitude de programmes. Et en parallèle, la Chambre de métier et de l'artisanat organise des circuits pour faire en sorte que les élus et les salariés puissent découvrir ces beaux métiers. Vous avez une question ? Rendez-vous directement sur le site internet des Journées européennes des métiers d'art, www.journéesdesmétiersdart.fr, tout simplement. Rendez-vous sur le site internet. Et maintenant, je vous en dis plus sur le métier de primeur. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui deux invités magnifiques, à commencer par Madame Séverine Capio-Blanquez, une habituée des plateaux. Oui, bien sûr. On va dire ça. Alors, Madame Capio-Blanquez, vous êtes directrice de l'Université régionale des métiers de l'artisanat située rue Henri-Champion au Mans. Tout à fait. C'est bien ça. Oui. Merci d'être avec nous. Et alors, à votre gauche, nous avons Monsieur Rémi Langlois. Monsieur Rémi Langlois, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis un primeur passionné par mon métier qui, on va le développer juste après, est un métier aussi de transmission et de passion. Ouais. Et ça, c'est très important. Je suis à proximité de la frontière Luxembourg, toujours du côté français. Et j'ai plusieurs casquettes à mon actif. Et Dont avec celle plaisir. de formateur au sein Tout de à votre fait. établissement, Madame à fait. Capio-Blanquez. Oui. Du bonheur. Très bien. Vous avez des pointures au sein de l'URMA. Bien sûr, évidemment. Alors, oui, quelle question. Le métier de primeur. Alors, on en a tous une idée. On associe la vente de fruits et légumes, j'imagine. Nous avons une magnifique corbeille sur le plateau aujourd'hui. Mais Monsieur Langlois, le métier de primeur, c'est quoi ? Le métier de primeur, il est souvent confondu déjà avec maraîcher. Rappelons-le, le primeur, lui, ne produit pas de fruits et légumes frais. Le D'accord. primeur va les sélectionner. Donc, notre métier se définit par sélectionneur de saveurs et passeur de l'histoire des producteurs. Ces deux catégories-là sont connexes, à la fois pour connaître la saveur, parce que c'est ce qui intéresse le plus généralement le consommateur, mais également lui transmettre comment ça a été produit, quelle est la saisonnalité des produits aussi également, et quelles sont les variétés à sélectionner à ce moment précis. Mais le métier de primeur s'élargit de plus en plus, comme vous pouvez le voir ici avec une création de fruits, avec des petites découpes simples, etc., pour rendre accessible aux consommateurs des fruits de plus en plus qualitatifs et j'espère toujours aussi beaux et agréables à revoir. Je n'en doute pas. Donc, le métier primeur, un métier beaucoup plus technique qu'il n'y paraît, Tout à fait. puisque c'est la connaissance déjà de son terroir, mais aussi des productions mondiales. C'est ça, tout à fait. On se concentre, notre valorisation est essentielle au niveau du terroir français, bien sûr, mais il faut savoir aussi qu'il y a des très bons produits partout dans le monde, et il faut savoir se rassasier parfois d'un raisin d'une variété comme ici en Candy Crips, qui est une variété spécifique, qui ne se trouve que elle, par exemple, dans l'hémisphère sud. On n'a pas en France, et je trouve que c'est dommage de s'en passer. Si on peut en avoir en petite quantité, bien sûr, manger en petite quantité, mais de qualité, ça c'est la base. Donc, l'information, la veille permanente. J'ai cru comprendre que c'était la dégustation permanente. Tout à fait, tout à fait. Comment Chaque vous faites ? matin, je m'affûte d'un petit couteau qui est
mon arme préférée, dans le sens où je vais aller découvrir sur le marché de Rungis des centaines de variétés. Par exemple, pas moins de 15 variétés de fraises en ce moment. Pourtant, ce n'est pas forcément le début de saison. On a déjà de la française, de la portugaise, de l'Espagne. On a vraiment l'occasion de goûter des variétés comme la gariguette. On a la variété sifflorette aussi, qui est moins visuelle, mais qui sera plus gustatif, plus sucré, qui peut être fait par exemple en Dordogne actuellement, où j'ai la chance de goûter des excellentes pommes de la Sarthe, bien sûr, Bien avec de la sûr. pomme opale, Vous n'allez plus jamais repartir. Hein. Ça, c'est plus certain, le sujet de tout à l'heure, vous allez voir. c'est certain, Donc, une connaissance des productions, une connaissance en proximité. Hein. Je crois que pour vous, la connaissance même des producteurs c'est ça, est tout à fait. importante. Et puis, il y a une partie présentation, mise en valeur. Mhm. Hein. Et donc en fait, on le fait aussi pour de grandes tables. Là, dernièrement, c'était un dragon pour le Premier ministre chinois qui Ouais. était en visite à Rungis. On a l'occasion de travailler pour l'Élysée lors du 1er mai notamment, où on valorise le savoir-faire. Là, c'était sur le salon de l'agriculture. Mais aussi, j'aime le rappeler, le rendre accessible à tout le monde, car il n'y a pas seulement pour des grandes occasions, il y a aussi pour le quotidien, où on se doit de manger 5 fruits et légumes par jour. Seulement 23% de la population actuellement mange ces 5 portions, qui représentent que 80 grammes par portion, ce qui n'est pas énorme. Ensemble, on pourrait très bien déguster un ananas, manger quelques raisins, quelques fraises ou quelques framboises, du kiwi français encore pour cette saison, et se faire plaisir. Ça, c'est vraiment un leitmotiv de mon quotidien, car je viens pas d'une famille très aisée. Et je considère que pour éloigner le médecin, généralement, on dit toujours qu'il faut manger une pomme par jour. C'est vrai. Voilà, Donc, vous êtes au service du tout à consommateur fait. pour manger du bon en peut-être plus petite quantité, mais en quantité Au sélectionnée. moins nécessaire, parce que rappelons-le, 80 grammes, c'est la taille d'un point où c'est réellement, peut-être là, vous avez une barquette de framboises, lorsque vous la mangez, vous avez 125 grammes de framboises. Donc clairement, facilement dans une voiture au retour avec Séverine, ou pour aller chercher mes super produits chez notre invité spécial de l'autre côté, vous découvrirez après. Euh, une petite barquette de framboises, de la myrtille, voilà, des choses simples, mais il faut penser plaisir, car comme tu le rappelais, je pense qu'on est le lien entre la production et le consommateur, Mm. car on se doit de continuer dans cette démarche au vu des situations actuelles. C'est plus que nécessaire. Donner envie en présentant correctement, mais aussi en sélectionnant ces produits avec le goût que vous aimez tant, Rémi. C'est ça, c'est ça. Mais alors, Madame Capio-Blanquès, comment on devient primeur? Racontez-moi. Alors, au niveau de la formation, Ben oui. déjà, il faut faire un stage. Donc ça, D'accord. c'est vraiment important d'avoir une immersion, Mm. d'être auprès d'un primeur pour pouvoir déjà bien découvrir le métier. Ensuite, Un stage long? Alors, Une bah, découverte, on va dire. une découverte, ça peut être une semaine, mais Mhm. c'est vrai que 2 semaines, c'est bien. Et des fois, chez 2 primeurs différents, ça peut D'accord. être très intéressant aussi. Mm. Ensuite, on se rapproche du centre de formation. Mhm. Et puis ensuite, on rencontre un développeur de l'apprentissage, on a un entretien. Lors de cet entretien, on finalise quand même la motivation, le projet. Et ensuite, on a un positionnement Mm. qui permet de pouvoir voir si le jeune a des difficultés ou pas. Ensuite, on a une formation qui peut être en 2 ans ou en 1 an. Donc, en 2 ans pour des jeunes qui sortent plutôt de 3e, et puis en 1 an pour des adultes ou des jeunes qui peuvent avoir déjà un CAP ou un BEP ou un bac ou plus. Mm. Voilà. Et puis, vous parliez d'identification potentielle de difficultés. C'est absolument pas rédhibitoire, mais au contraire, ça sert à adapter, personnaliser le parcours pédagogique, c'est bien Voilà, ça? c'est ça. En fait, on a un pôle individualisation qui permet à chaque fois de finaliser vraiment le parcours du jeune et de se dire, bah, pendant un temps ponctuel, ça peut être juste pour un cours ou 2 cours, pour 3 semaines ou 4 semaines, Mm. de pouvoir travailler spécifiquement en individualisation. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, quel est le diplôme que je peux avoir en tant que primaire si je viens chez vous? Un CAP. D'accord, On est en sur le 2 ans. CAP. Hein. Voilà, en 2 ans ou en 1 an. Et ça pourrait se faire en 1 an. Hein. Si Tout à j'ai un fait. diplôme de niveau équivalent, je peux le faire en Voilà, 1 an. tout à fait, parce qu'on est dispensé des matières générales. Donc, on n'a que les matières professionnelles. Et donc, je suis salariée dans une entreprise où je travaille chez un primeur et je voudrais me former, mais que sur l'étal ou... Est-ce que je peux? Oui, tout à fait. Comment? Tout à Avec fait. plaisir. Alors, on crée des modules
Et en fait, on s'adapte justement aux besoins de l'entreprise Très qui va bien. nous dire, bah là, nous, on a besoin de travailler l'étal, justement, de mettre en valeur notre étal. Donc, nous, on adapte. En fait, on a un conseiller technique qui s'occupe de la modularisation et on a notamment une responsable de formation continue qui gère aussi en lien avec lui et avec l'entreprise pour adapter au mieux le module qui servira à faire monter en compétence les salariés. Puis ça peut être très varié, hein, tout simplement sur de la création pure avec des fruits entiers, où vous avez aussi les fruits découpés qui sont très tendance en ce moment aussi Mhm. également. Et vous avez aussi tout ce qui est le b.a.-ba des fruits et légumes, hein, parce que rappelons-le, il y a quand même une connaissance de base à obtenir. Le CAP primaire existe depuis seulement 2018, donc c'est quelque chose de très récent néanmoins. Mais avant, on apprenait tout sur le tas, on était directement chez les professionnels, on allait vraiment au contact de la clientèle. Et maintenant, grâce à Séverine et bien sûr aux autres lycées et endroits de formation, parce que lieux de formation, il y en a plusieurs, ça nous permet de dispenser une uniformisation, au moins des connaissances globales, ne serait-ce que la connaissance produit, pour les adultes et pour les jeunes aussi. Mais c'est un métier qui a de l'avenir et qui, pour moi, n'a jamais cessé d'exister, en fait, dans cette dynamique. Mm. Et d'ailleurs, quand vous disiez qu'aujourd'hui on peut bénéficier de cet accompagnement, en plus qui est personnalisé, hein, juste une petite parenthèse, si j'ai bien saisi et que j'ai envie d'être primeur ou de me renseigner, comment je m'adresse à quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Le site internet alors, le ou site alors internet, oui, voilà, urma-pays-de-la-Loire.fr. parfait, Et ensuite, on peut téléphoner directement, soit à la chambre de métier qui orientera tout à aussi, fait. ou l'URMA Sarthe. Très Tout à bien. fait. Et donc là, on nous expliquera, on nous accompagnera. En revanche, vous, Rémi, votre parcours, j'adore les histoires. On va essayer de faire une synthèse, mais vous n'avez pas pu bénéficier au tout départ de cet accompagnement. Mais souvent, dans les métiers de l'artisanat, eh bien, ce qui va être le déclencheur, c'est une rencontre. Je crois que ça a été le cas pour vous. Tout à fait. En fait, lors d'une séparation, je travaillais au Luxembourg auparavant et j'allais chez le primeur parce que j'avais l'occasion de pouvoir m'alimenter chez lui. Et il m'a proposé un jour de pouvoir aller livrer des corbeilles et quelques jours plus tard d'aller à Rungis. Et cette rencontre avec Rungis m'a permis d'ouvrir tout le champ des possibles d'épicurien tel que je le suis et d'avoir continué dans cette transition. J'ai réussi à ouvrir un magasin à ses côtés et il était énorme, presque 1000 mètres carrés. C'est des choses qui marquent encore mes esprits et j'ai voulu après transmettre mon envie dans un local plus petit pour justement sélectionner au plus près les produits, ne pas avoir de produits de masse. Et ça, c'était un leitmotiv du quotidien pour continuer à transmettre l'artisanat de mon métier. Et donc, eh bien, 12 ans au service de ma profession. Et c'est toujours un régal de se développer toujours autant. Et je le fais maintenant dans plusieurs lieux en France, dont Et de se notamment Rungis. réinventer, puisque si je ne révèle pas trop de choses, vous avez un concept de planche. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur... parce que c'est intéressant pour notre artisanat global, je trouve. Eh bien, en fait, on était arrivé à un point assez haut au niveau des corbeilles de fruits. Il y a plusieurs créateurs en France, notamment des amis comme Attel Verbouche qui, lui, est sur Paris. Mhm. Et je me suis dit, en fait, nous, on a envie de consommer des produits, de faire un bon apéro à la française, de partager un moment convivial. Et j'avais envie de retrouver ça. En fait, c'était tellement important, en tant qu'épicurien notamment, d'avoir des fruits découpés, déjà prêts à manger, de gagner du temps. J'ai voulu répondre aux problématiques que le client rencontre au quotidien. Des fois, on rentre le soir, on est fatigué, on n'a plus envie. Et rien que de partager un repas fait avec amour, avec saveur, avec envie, avec des bons produits sartois notamment. Complètement. Et là, on s'y D'abord. retrouve. Et donc, la planche me permettait, avec plusieurs évolutions, parce que finalement, la planche, au départ, on l'avait essayé sur un support en bois. Après, on avait essayé sur du plastique, mais le plastique, ça ne me convenait pas. Après, on s'est dit, on va essayer de créer un support. Donc, j'ai voulu créer des planches qui vont jusqu'à 1,20 m de long et entièrement transportables partout en France et en Europe. Incroyable. Ouais. Et puis avec une façon de penser et de concevoir les planches, mais aussi vos formations. Alors j'adore parce que vous ne voulez pas qu'on parle de déchets, mais plutôt de coproduits. Vous pouvez nous expliquer cette notion? Tout d'abord, pour rappeler un petit peu dans mon parcours, j'ai travaillé justement dans une société qui valorisait nos déchets. On les appelait comme ça à l'époque. Mais lorsque j'ai pu rencontrer Monsieur Cordier, qui m'a fourni justement cet amour du travail et de l'environnement et de la nature, de me dire, voilà, est-ce qu'on peut éviter d'avoir un impact négatif sur notre entourage, sur la planète, sur nos vies futures, enfin sur nos enfants, notre vie de famille. Et donc, c'est tout ce qui est valorisable. Donc, par exemple, les planches sont composées de polystyrène avec un cover alimentaire dessus. Et elles permettent d'aller directement en
En recyclage, pardon. Mhm. Voilà, c'est ça. Et même dans les feuilles, vous les C'est ça. réemployez. J'évite d'avoir aussi bien une poubelle remplie lorsqu'on a découpé les fruits. Ce que je veux pas, c'est en mettre à la poubelle. Le producteur et moi-même, si on parle juste du primeur, c'est qu'on l'a payé ce produit, on l'a payé au kilo. Donc que ce soit le plumet, la peau, chacune des parties de ce fruit a été payée et tout ça, ça fait partie de la perte. Donc en tant qu'artisan, en tant que commerçant, je me dois aussi, lorsqu'on fait les formations avec les jeunes, de connaître le réel coût et de valoriser au maximum le produit. Et ça se transmet bien à l'URMA de la Sarthe dans tous les domaines, que ce soit dans la chocolaterie, la pâtisserie, C'est la ça. boucherie. L'ADN de l'artisanat. C'est ça. Et donc, le métier de primeur, donc on est bien loin de l'idée reçue du vendeur de fruits et légumes. C'est un métier qui reste technique. Et on va d'ailleurs le retrouver de plus en plus présent au sein de grands concours ou de valorisation, on va dire. Je crois que vous avez un élève que vous emmenez aux meilleurs apprentis de France. Tout à fait. Donc là, il y a Ilyes qui est en première année, donc avec un fort potentiel, en tout cas au vu de son activité à l'école, de son répondant. C'est pour moi une nécessité de montrer que des jeunes dans le pays de la Sarthe voilà, peuvent aussi découvrir un métier, l'aimer, l'apprécier, être passionnés par ça. Et donc là, j'espère qu'il excellera, en tout cas dans ce domaine. Et pourquoi pas après aller au WorldSkills comme récemment avec d'autres formations. Mais pour moi, oui, bien sûr, c'était une évidence. Donc un métier d'avenir. En plus, je pense que l'employabilité n'est plus à démontrer. C'est sûr. En tout cas, si on a encore une fois une question, nous avons différents moyens de contact, même le www.artisanat.fr, vous n'hésitez pas, et puis www.urma-pays-de-la-Loire.fr. Donc, quoi qu'il en soit, un grand merci à chacun de vous pour avoir brillamment représenté ce métier des primeurs. Maintenant, je vous propose, pour terminer ce magnifique Artisamag, eh bien, de faire une place à une deuxième actualité. Vous allez voir que ça bouge dans les métiers de l'artisanat avec le printemps des rillettes. Eh bien, sur ma droite, mesdames et messieurs, j'ai un invité hors pair, monsieur Michael Douard. Merci énormément, Michael, d'être sur notre plateau aujourd'hui parce que votre agenda est bien chargé. Il est très très chargé, mais tout comme président de n'importe quoi. Exactement. Alors, Michael, votre CV, il tient sur une demi, voire une page, mais principalement, vous êtes maître artisan. Maître artisan, boucher, charcutier, traiteur dans la Sarthe. Magnifique, à changer, on peut le tout dire. simplement. Vous êtes président aussi de cette association Printemps des Rillettes. C'est Depuis toujours le cas. C'est la 6e année. Eh ben voilà. Et puis, on peut le dire aussi, président de la fédération, alors non seulement sartoise, mais régionale. Des artisans, bouchers, charcutiers, traiteurs de la Sarthe. Voilà, donc on va en donner 3 lignes, mais vraiment, merci beaucoup pour être cet ambassadeur que vous êtes des métiers de l'artisanat, parce qu'en plus, avec cette opération Printemps des Rillettes, vous allez nous expliquer que vous faites rayonner vous aussi, comme on le voyait avec monsieur Rémi Langlois, eh bien vous pensez à l'artisanat au global. Les Printemps des Rillettes, je rappelle, non, vous allez rappeler les dates, je rappellerai les dates enfin, mais le principe c'est quoi? La genèse c'est quoi? En fait, le Printemps des Rillettes est né il y a 6 ans maintenant. On s'aperçoit qu'il y a des fêtes de tout et un petit peu partout. D'accord. Et qu'en Sarthe, voilà, les rillettes pour nous, L'emblème. ça fait partie de notre ADN. Et en fait, il n'y avait aucune fête qui était organisée. Ok. Donc avec un petit groupe, avec les ports fermiers de la Sarthe, la confrérie des rillettes, les artisans bouchers et la maison Prunier. Voilà, c'est né comme ça, un petit peu tous les 4. On a créé ce festival du Printemps des Rillettes, donc qui a démarré la première année. On s'était dit une petite idée folle avec 72 événements. Dès la première année, ça a eu un rayonnement dans toute la Sarthe, mais pas seulement que pour des bouchers ou des charcutiers. On a la fédération des boulangers qui nous ont rejoints, on a les fleuristes qui nous ont rejoints l'année dernière, les primeurs, l'année prochaine peut-être qu'ils seront Mais avec bien nous. sûr, regardez comme ils sont partants. Ils sont déjà aux couleurs, donc c'est Et top. j'adore cet Artisamag parce que c'est un lieu de rencontre aussi. Et donc du coup, voilà, ça nous permet de faire un festival et de parler des rillettes
pour la notoriété, voilà. Donc les artisans ont été à pied d'œuvre depuis le début, en faisant plein d'animations dans les magasins. Hein, il faut savoir que cette année, il y a 51 boucheries et charcuteries qui vont participer à ce printemps des rillettes, donc c'est vraiment top. C'est la première fois où il y en a autant. Mais il n'y a pas que, il y a aussi les boulangers et qui nous aident aussi, parce que forcément, des bonnes rillettes, c'est bien, mais il faut du bon pain. Hein, forcément. D'accord. Donc il faut absolument. Donc on a créé le record du monde du plus long sandwich. Voilà. On a vu sur les images tout à l'heure, Et effectivement. du coup, cette année, on a voulu changer. Donc vous allez avoir la primeur aujourd'hui. Hein. Ah, da, 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 da. Donc avec les artisans voilà, bouchers hein, qui sont à pied d'œuvre, on va faire le record du monde de la plus grande marmite de rillettes. Oh. Donc, Alors, ce sera où donc le printemps des rillettes, ça se déroule, c'est très bientôt, hein, c'est du 18 au 26 C'est mars. ça. C'est facile à se rappeler, hein, c'est le printemps des rillettes, donc c'est la semaine du printemps. Parfait. Voilà, on a fait simple. Ah. Et donc, il y a des animations toute la semaine un petit peu partout. Il y a un concours de recettes, il y a les charcutiers qui vont faire la fête des rillettes et du cochon à l'Arche de la Nature le 19. Le 25, on a un concours de recettes de cuisine qui est organisé par Prunier, Conéré. Donc, c'est vraiment très intéressant. Tout le monde peut participer, en plus, même les particuliers, donc c'est top. Et puis, le clos final, c'est le village des rillettes qui aura lieu au Jacobin, sur le marché des Jacobins, en fait, avec notre record du monde de la plus grande marmite. Donc, venez tous nous voir, ça sera vraiment très On impressionnant. rappelle la date, le dimanche. Le dimanche 26 mars, et on aura à peu près 4000 pots de rillettes comme ça. Je vous laisse faire le compte Incroyable. combien ça fait en poids, mais c'est vraiment très intéressant. Et pour nous, c'est sympa parce que ça nous permet de mélanger le boucher, le charcutier, le boulanger avec les éleveurs qui sont avec nous. Hein, il faut savoir que la marmite de rillettes avec laquelle il va y avoir 12 cochons dedans et c'est que du porc fermier, Label Rouge et IGP de la Sarthe. Donc c'est vraiment du porc top qui va être fabriqué que par des artisans bouchers charcutiers de la Sarthe qui ont reçu des médailles à Mamers, au Mans ou même au Salon de l'Agriculture. Là, il y en a qui ont eu des médailles. Ils participent aussi pour cette marmite-là. Donc c'est vraiment un ensemble, c'est fait pour fédérer tout le monde. Et c'est un festival qui sert à tout le monde parce que n'importe quelle association peut faire son printemps des rillettes. On a les écoles, l'URMA qui participe aussi avec des élèves. Donc c'est vraiment très intéressant. Et maintenant, on a même les auteurs du Maine qui nous donnent un coup de main. On a le cabaret du pâtis, la flambée. On a tout un tas de recettes qui sont organisées. L'université, oui, aussi. Donc il y a vraiment plein de choses qui se font autour des rillettes. Hein, et on a même les archives de la Sarthe, par exemple, qui nous ressortent des photos d'il y a 100 ou 120 ans. Donc voilà, c'est là qu'on voit que les rillettes en Sarthe, c'est le produit phare. Bien entendu. Il y a les 24 heures aussi, mais il y a tout l'artisanat et alors, c'est vraiment les très rillettes important. aux 24 heures, je ne vous explique pas. Mais C'est ça. nous verrons ça plutôt au mois de juin. Mais en tout cas, un grand bravo pour fédérer autant de métiers, de saveurs, parce qu'il n'y a pas que les rillettes. On évolue et il y a de l'eau de vie, je crois, aux rillettes. Il y a Eh oui, on a fait de l'eau de vie de rillettes, il y a de la glace aux rillettes, il y a de la Incroyable. bière aux rillettes. Rémi, restez, je vous assure. Vous n'allez Je pas partir devais tout de déjà suite. rester au Mans exprès pour aller chercher des rillettes. Je vais rester chercher des rillettes. Donc, vous voyez, c'est ça qui est magnifique dans l'artisanat, c'est l'implication, le rayonnement, le fait qu'en se fédérant, on réinvente et surtout que c'est une découverte pour le public de saveurs, on l'a vu dans les différents témoignages, de collaboration. Et puis, on pourra déguster au moins un Ah petit oui, peu. on pourra déguster, on pourra aussi acheter et on pourra aussi acheter. Il y a une offre spéciale qui sera faite et à chaque fois que vous achèterez 3 pots ce jour-là, il y aura un pot qui sera offert aux associations caritatives du coin. Magnifique. Alors, rendez-vous sur le site internet, encore une fois, printemps-des-rillettes.fr. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel Artisamag.